Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Vous écoutez Lire FM, la radio du livre et des intés. Et encore une fois, bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle édition des Hunger Games. Je suis Jean-Claude commentateur, toujours accompagné par Philippe Didier commentateur. Et oui, pourtant nous ne sommes pas de la même famille, Jean-Claude. Pourtant non, le hasard de la vie est parfois bien hasardeux. Oui, alors que regardez, le tribut masculin du district 6 semble s'être installé dans une grotte pour passer la nuit. Oui, tout à fait, Philippe Didier. Excellent réflexe. Mais alors qu'arrive un sponsor du district 6 Oui, il semblerait que ce soit un matelas Emma. Ah, excellent timing du district 6. Ah, je crois reconnaître le matelas hybride V2. Ah là là, excellent choix, le meilleur matelas testé en France en 2023 avec 5 zones de soutien pour un confort extrême. Ah, je vois qu'il a également des accessoires. Oui, Emma, ce ne sont pas que des matelas après tout. Et le tribut du district 6 a également reçu une couette 4 saisons qui garde la chaleur en hiver, la fraîcheur en été. Et je vois également un oreiller nuage premium, réputé pour leur moellance. Ça garantit un bon dodo de champion pour se reposer, ça. Et vous-même, chers spectateurs, chères spectatrices, vous pouvez vous procurer ces incroyables produits en utilisant le lien dans la description de la vidéo. Et évidemment, pour profiter des incroyables Winter Sales d'Emma, les promos vont jusqu'à moins 50% et vous pouvez ajouter 10% de réduction supplémentaire jusqu'au 6 février minuit avec le code LinksTheSunYT. Et vous bénéficierez ainsi de l'expérience des experts du sommeil que sont Emma finalement. Comme on profite d'ailleurs en ce moment même le tribut masculin du district 6. Attendez, Philippe Didier, je crois que... il semblerait en effet. Oui, alors le tribut masculin du district 6 vient de se faire assassiner. Là, le coup dur. Là, du coup, il va très bien dormir, peu importe le matelas, j'ai envie de dire. Mais regardez. Oh là là. Le tribut féminin du district 2 lui vole son matelas et son oreiller nuage. Mais c'est ce qui est bon pour elle. Quel rebondissement incroyable, vraiment de très beaux Hunger Games dans cette saison. Surtout restez avec nous, on se retrouve très bientôt sur Lire FM, la radio du livre et des intés. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Ah là là, c'est excitant, hein, c'est excitant, début de saison 2. Vous savez que la première saison a complètement biné, tout le monde s'en fout de cette émission. Quoi? Oui, parce que nous, ce qu'on voulait faire à la base, nous, c'était avoir d'autres acteurs pour jouer les auteurs, peut-être, pour la saison 2. On voulait tourner dans un studio. Pourquoi pas des effets spéciaux, tu vois, le ciel est la limite. Et tout ce qu'on a pu, sauf qu'un, c'est une lampe à lave. Vous êtes sûr que ça va? Très bien, super, ça va très bien. Bonne année à vous d'ailleurs, bonne année à vous également. Regardez bien la caméra. Voilà, on y est. Donc alors, vous êtes madame Suzanne Collins, je crois. Je crois aussi. Et vous venez me parler de... Oui, Hunger Games. Ah, je vois, les jeux de la faim, je connais bien ça. C'est-à-dire? Bah, c'est le jeu où si t'as faim, t'as perdu, c'est bien ça? Alors, pas du tout. Et je crois que vous venez d'inventer ce jeu. Non, c'est un jeu auquel je jouais souvent quand j'étais jeune. J'avais une technique secrète pour ne jamais perdre. Ah oui. J'arrêtais pas de bouffer. D'accord. Comme ça, j'avais jamais faim. Mais vous jouiez à ça avec qui exactement? J'étais tout seul. Oh, désolé, je voulais pas... C'est rien. Parlez-moi plutôt de votre truc là. Oui, Hunger Games, bien sûr. Alors, dans un avenir dystopique... Stopique? Waouh, non, ta gueule. Ouais, je vous demande pardon. Ça a jamais été drôle. Jamais. Alors cessez. Non, je sais. Donc je disais, dans un avenir dystopique... Et je n'ai rien à ajouter. Dans la nation de Panem, décomposée en 12 districts, sont organisés chaque année les Hunger Games, des jeux dans lesquels chaque district doit envoyer 2 tribus, un garçon et une fille, histoire de rappeler au district qui a le pouvoir. Ok. Et qui a le pouvoir? Le Capitole, avec à sa tête le président Snow. Ça veut dire neige en anglais. Oui. Et donc, l'héroïne est cette jeune femme, Katniss Everdeen. Sa très jeune sœur, Prime, est sélectionnée pour participer au fameux jeu de la faim, les Hunger Games. Et donc, Katniss, n'écoutant que son courage, se porte volontaire pour rejoindre les jeux à sa place. Voilà qui n'est pas très sympathique. Bah si, c'est même assez héroïque. Ah, parce que je peux vous dire que si j'avais l'occasion de jouer à Interville et que mon grand frère prenait ma place... Ah oui, non, c'est parce que... Je dirais, arrête grand frère, tu n'existes pas, je dois voir la réalité en face. Non, pardon, c'est parce que j'ai oublié de préciser, à la fin des Hunger Games, il n'y a qu'un participant qui survit. Oh non, à la fin il n'en reste qu'un. C'est ça. Comme dans Koh-Lanta. C'est... ça. Mais vous m'aviez pas dit qu'ils étaient 2 par district? Oui, voilà, Katniss c'est le tribut féminin, mais il y a également un tribut masculin. D'accord, oui, je vois. Elle est un tribut, il est un tribut, voilà. Vous êtes un tribut, je suis un tribut. Vous êtes particulier, hein, comme éditeur. Écoutez...
Je fais ce que je peux. Et donc l'autre tribu est un jeune homme que Katniss connaît très bien, puisque c'est le fils du boulanger, Pita. Oh merde. Quoi non? Vous avez donné le nom d'un pain au fils du boulanger. Bah oui, mais justement, c'est voulu. Mais jamais je vais réussir à retenir ça, moi. Bah, au contraire, c'est mnémonique comme ça. Oui, alors déjà tu m'insultes pas en allemand. Non, mnémonique ça... Et ensuite, je suis désolé, y a aucune chance que je me rappelle qu'il s'appelle Fougas. Il s'appelle Pita. Mais c'était sûr. Donc voilà, ils se rendent vers le Capitole pour se préparer au jeu. Ils découvrent leur mentor Haymitch, un ancien survivant des Hunger Games, devenu alcoolique parce que incapable de supporter la culpabilité d'avoir survécu au jeu. Et arrivés au Capitole, ils vont rencontrer un certain nombre de personnages qui va permettre de placer des pions pour la suite. Oui, placer. Mais surtout, on leur apprend qu'ils doivent être vus de façon positive du public pour s'attirer leur sympathie et ainsi avoir des sponsors. Mais qui ferait ça? Qui ferait ça? Promotion exceptionnelle si vous cliquez sur le lien dans la description, hein, toujours. Quoi? Mais dites-moi, ils sont pas sympathiques, cette Katniss et ce... Bagna, là? C'est Pita. Alors, elle, non. Elle fait tout le temps la gueule, elle passe pour une rebelle, personne ne l'apprécie vraiment, que ce soit le public ou les organisateurs du jeu. Quelle tristesse. Mais Pita, lui, marque des points en annonçant à la télé, dans une émission de très grande écoute, qu'il est amoureux de Katniss. Oh, c'est tartiflette que vous auriez dû l'appeler, ce jeune homme. Pourquoi? Pas parce qu'il est méga lourd. Pas très subtil en effet. Mais Katniss finit quand même aussi par marquer des points en défilant dans une robe qui prend feu lors du fameux défilé de chars, et elle se fait surnommer la fille du feu. D'ailleurs cette robe elle a été conçue par son styliste personnel avec lequel elle finira par devenir amie. D'accord. Le styliste qui s'appelle? Eh bien son nom est John Cena. The time is now. Sina, ouais, il s'appelle Sina. Très bien, d'accord. Oui, Wabadou, tout ça. Donc, pendant la préparation pour les jeux, Katniss déchire. Pas compliqué, c'est même elle qui a le meilleur score, ce qui plaît pas du tout aux participants des autres districts, évidemment, puisque le district 12 est censé être le district le plus pauvre, le moins préparé pour ces jeux-là. Voilà, c'est les gros chiens de la casse, quoi, si vous voulez. Alors que certains districts, eux, préparent leurs champions depuis des mois. Bah dites, ils doivent être à chier en termes de préparation s'ils ont peur d'une clocharde et d'une baguette. Mais donc voilà, ça y est, le jeu commence. Ah, super. Est-ce que c'est un homme? Non, oui, pardon, dans le roman, le jeu commence. Quel roman? Oh non, mais merde, là... Oui, les jeux, pardon, oui, Hunger Games, non, mais bien sûr, excusez-moi, pardon, poursuivez, je vous plaît. Donc, dès le départ des jeux, Katniss parvient à se cacher dans un arbre, mais là-haut, elle constate que Pita a fait équipe avec les tribus de carrière des districts 1, 2 et 4. Des jeunes gens, donc, entraînés toute leur vie pour les jeux. Mon Dieu, il a perdu son chemin. Il semblerait. C'est un pain perdu. Mais, une jeune fille du district 11, Rue, prévient à Katniss qu'elle est juste à côté d'une ruche de guêpes venimeuses, qui sont des guêpes bien plus grosses, bien plus dangereuses que celles qui existent dans notre réalité. Ah, m'en parlez pas, j'ai horreur des insectes. Donc Katniss fait tomber la ruche sur ses adversaires, mais elle se fait piquer. Donc elle meurt. D'accord, bah écoutez, c'est triste, mais c'est comme ça. Bon, merci pour votre temps. Donc elle a des hallucinations. Ah, elle est pas morte. Et non. Et dans son hallucination, elle voit Pita lui intimer de se mettre à l'abri. Ouh, je commence à avoir du mal à le suivre, lui. C'est un pas tordu. Oh putain de merde. Bien, donc... après, Katniss détruit les réserves des tribus de carrière, mais dans l'opération, Rue, avec laquelle elle s'est liée d'amitié, meurt. Oh non, pauvre petite Rue. Et Katniss décide de lui faire une petite cérémonie funèbre, ce qui touche le district 11, évidemment, qui regarde les jeux, ce qui inspire la rébellion à certaines personnes. Parce que ces jeux sont organisés pour qu'ils se déchirent. S'ils s'alliaient, si tous les districts s'alliaient, ils pourraient devenir une menace pour le Capitole. D'ailleurs, il y a des soulèvements dans les districts suite à cet acte de défiance. Et le district 11 envoie un cadeau en remerciement à Katniss. Ah, chouette. Il lui envoie quoi? Une miche de pain. Bah ça tombe bien, elle adore ça. Et d'ailleurs, les organisateurs changent les règles du jeu parce qu'ils veulent capitaliser sur le couple du district 12. Donc ils proclament que maintenant, un couple issu d'un même district peut gagner à 2. Ah bah c'est une super nouvelle pour Zachary ça, vu que Katniss a l'air de tout gérer. Il s'appelle toujours Pita, et justement, elle le retrouve, mais il est grièvement blessé. Il a une énorme entaille à la jambe. Ah là là, c'est un pas tranché. Ouais, je vais essayer de simplement vous ignorer, mais donc pour échapper aux tribus de carrière, il s'est camouflé en terre, parce qu'en tant que boulanger, il est très fort en glaçage. Waouh. Bah ça vous voyez, le lien entre glaçage et camouflage là. J'y aurais jamais pensé moi. Ouais, impressionnant. Félicitations Madame Suzy Montagnes. C'est Suzanne Collins. Non mais c'est très malin, En plus, le lien se fait tout de suite. C'est une évidence, c'est glaçage, camouflage. Quand il pense, le meilleur pâtissier,
C'est un entraînement paramilitaire. Avec Cyril Lignac, par exemple, qui gueule nous, on aime les entraînements, on les aime gourmands croquants. J'ai l'impression qu'on s'éloigne du... Et donc, qu'est-ce qui lui arrive, là, ce cher Azim? Non, c'est pas grave. Donc voilà, il est grièvement blessé, mais on annonce une fête à la Corne d'Abondance, l'endroit où les jeux ont commencé. Et il y aura quelque chose dont chaque tribu a besoin. Pour nos héros, évidemment, ça sera le médicament pour la jambe de Pita. Ah bah oui, parce que s'il est gravement blessé, il ne sera plus lui-même. Voilà. Ça ne sera plus qu'un pain de mie. Merde. Et donc, Katniss manque se faire tuer par un tribut de carrière en allant chercher le médicament pour Pita, mais ce dernier se fait tuer au dernier moment par Fresh, le tribut masculin du district 11, qui épargne Katniss en mémoire de Ron. D'accord, donc Katniss tue Thresh. Ah bah non. Ah bah oui, mais à un moment, faut y aller, je veux dire, il peut y avoir qu'un seul vainqueur, donc... Oui, mais non, mais faut être gentil. Est-ce que vous êtes en train de me dire faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils? Vous avez pensé à faire de la politique? Oh là là, non merci. Donc voilà, elle récupère le médicament et va soigner Pita. Ah, c'est redevenu un pas complet. Bon, les autres tribus meurent les uns après les autres, notamment l'une d'entre elles en volant les baies de sureau dans les provisions de Pita, que ce dernier avait cueillies sans savoir qu'elles étaient mortelles. Donc, juste qu'on soit sûr, là, le gars, il tue sans faire exprès, mais il survit sans faire exprès. Et vous auriez dû l'appeler piteux. Vous savez, j'ai la très désagréable sensation que vous avez passé tout cet entretien à chercher des jeux de mots sur Pita. Non, pardon, excusez-moi, je suis un peu un bout en train, j'aime amuser la galerie, je suis comme ça. Mais non, on écoute votre histoire, il faudrait surtout pas que mes mauvaises blagues la gâchent. J'ai pas fait exprès. Vous voulez une carotte? Ouais, admettons. Donc, à la fin, évidemment, Katniss et Pita sont les seuls survivants à la Corne d'Abondance, mais les organisateurs rechangent les règles et exigent qu'il n'y ait qu'un vainqueur. Ouh, le suspense est à son paroxysme. Alors Katniss et Pita décident de prendre un risque, menacés de se suicider avec les baies de sureau, en comptant sur le fait que le Capitole préférera avoir 2 vainqueurs plutôt qu'aucun vainqueur. Et ça marche, et ils remportent tous les deux les 74e Hunger Games. Eh ben vous savez quoi? C'est une très jolie histoire d'amour en fin de compte. Et j'adore les histoires d'amour. Alors, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, parce que Katniss a, en partie, fait semblant d'être amoureuse de Pita pour s'attirer la sympathie des sponsors. Mais c'est dégueulasse! Non, en partie seulement, c'est-à-dire qu'elle sait pas ce qu'elle ressent vraiment. Mais c'est une grosse truie, ouais! Non, mais c'est pour laisser de la marge au tome suivant. On ne joue pas comme ça avec les sentiments des gens, madame! Foutez le camp de mon bureau! Oh là là, c'est pas vrai! Oh là là là! Ah, je te jure. Oui, allô, ouais, mon rendez-vous vient de se terminer. Non, bah, début de saison catastrophique. Alors, le roman s'appelait Jeu à boire. Et alors, de quoi ça parlait je sais plus, j'ai tellement envie de manger du pain, là. Écoute, ça parlait de neige, ça parlait de guêpes, de roues. Rien compris. Dis, au-delà d'un doute, tu m'aimes vraiment ou tu fais semblant, toi? Ah bah oui, ni l'un ni l'autre, oui, je suis con, pardon. Ah non, mais laisse tomber, non, mais ça marchera jamais, ça. 16 ans plus tard! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus sur Patreon en 2023 comme Nespad, Eris Porana et Andrea Martini. Vous pouvez retrouver Hunger Games, l'une des dystopies young adultes les plus populaires de l'histoire dans une librairie près de chez vous en utilisant le lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!